On vous a sûrement dit qu'investir dans les crypto-monnaies c'était trop risqué ou qu'il fallait seulement investir 5 à 10% de votre patrimoine total dans les cryptos. Eh bien, sachez que c'est totalement faux. Si vous investissez correctement dans les crypto-monnaies avec une stratégie d'investissement fonctionnelle, effectivement, vous pouvez largement avoir plus de liberté grâce aux cryptos. Moi, c'est ce qui s'est passé en 2021 quand j'ai pu quitter mon travail grâce aux crypto-monnaies comme par exemple la crypto-monnaie Ethereum que j'ai acheté à seulement 16 dollars ou encore en 2021 avec la performance sur la crypto-monnaie Matic où j'ai pu faire un x70 ou même dernièrement en 2024 avec la crypto-monnaie Popcat sur laquelle j'ai fait un x30 en seulement un mois. Donc moi, je m'appelle Florent, cofondateur de Genesis, où on a déjà pu aider plus de 1000 salariés à avoir plus de liberté grâce au marché financier. Et aujourd'hui, je vais analyser vos fameuses crypto-monnaies que vous m'avez envoyées sur Instagram comme toutes les semaines. Donc voici comment ça va se passer. Première partie, je vais faire une analyse très rapide du marché des crypto-monnaies, ça n'a pas trop changé de la semaine dernière. Deuxième partie également, nous allons voir, analyser surtout les altcoins que vous m'avez envoyés en privé. Et troisièmement, nous allons regarder également les altcoins qu'on a sélectionnés déjà sur les semaines précédentes pour voir comment ils se comportent, pour voir si ils sont toujours intéressants, si c'est toujours intéressant de les garder dans la liste de surveillance que j'ai. Bon, bien évidemment, on commence avec cette fameuse analyse du Bitcoin. Très rapide, hein, ça n'a pas trop changé par rapport à la semaine dernière où on se trouvait juste ici. Donc là on voit, on a eu une baisse d'ailleurs, hein, hier, on a eu une belle mèche de la part du Bitcoin. Comme d'habitude, à toujours attendre la clôture des mèches, c'est-à-dire là la clôture de la journée, vu qu'on regarde un graphique qui est sur du daily, donc une bougie correspond à une journée. On a juste méché, hein, on voit le corps de la bougie est tout petit, donc ce qui signifie que on a eu affaire à une bonne chasse. Au niveau sûrement des contrats dérivés, bon, il devait y avoir beaucoup de liquidités. En tout cas, il y avait un intérêt de chasser en bas. Voilà pour ça. Donc, on a un Bitcoin qui se trouve vers les 102 000 dollars. Ça ne change pas trop. On se stabilise vraiment à très très court terme vers les 100 000 dollars. Ce qui est sûr, c'est que la tendance pour l'instant, elle est vraiment dans une phase de stabilisation. Bon, là, on était dans une tendance baissière il y a 2 semaines. Ensuite, là, on a fait un nouveau sommet juste ici vers les 110 000 dollars quasiment. Et là, on est en train de se stabiliser. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Soit ça repart à la baisse, soit ça pète les 110 000 dollars. Et tant mieux pour Bitcoin, ce qui est sûr, hein, en tout cas. On le voit juste ici, c'est que le Bitcoin, hein, sur le cycle haussier hein, dans lequel il est toujours haussier. Ça, il y a vraiment pas de souci. On va enlever d'ailleurs tous les dessins ici. Tac, hop, et on le voit, hein, voilà, il n'y a pas de signe de faiblesse, enfin de baisse du moins. Là, on a un signe de faiblesse où on remarque une certaine stabilisation, comme on a pu avoir à l'été 2024, mais c'est tout. Voilà, sinon, il n'y a pas vraiment de risque. Juste, on a une baisse sur les altcoins. En même temps, c'est normal. Le Bitcoin représente 60% quasiment du marché des crypto-monnaies. Donc, quand il baisse un peu, malheureusement, derrière, les altcoins prennent une grosse cartouche. Voilà pour ça. Bon, on va passer aux crypto-monnaies que vous avez pu m'envoyer en privé. Donc j'en ai sélectionné pas mal. Donc justement, on va commencer par la crypto-monnaie WIF. Alors, la crypto-monnaie WIF, donc c'est une crypto-monnaie que j'ai reçue en privé. Je sais que c'est une crypto-monnaie qui était très intéressante en 2024. Alors là, pour le coup, elle l'était en 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie qui l'est toujours autant? Pas du tout. Alors là, on a eu une belle hausse hein, sur les bilans 2024. Là, on voit qu'il y a eu un certain ralentissement. Et là, on voit qu'on est sur le point bas, juste ici. Hop, tac. Donc, je vais sélectionner ça, mais on voit qu'on est vraiment sur le point bas de ce qu'on avait pu commencer à mettre en place en termes de stabilisation depuis l'été 2024. Donc moi ça ne m'intéresse pas trop, surtout que là on est encore en train de casser le point bas, on a zéro stabilisation, donc on est en pleine baisse en fait. Donc investir comme ça dans une baisse, c'est pas forcément intéressant. Et pour le coup, à voir si on va garder ce support en fait qu'on a là, hein, parce que si ce support là est perdu, clairement c'est direction ici, hein, on va vers les 0,5 USDT, hein, 0,5 dollars un petit peu. Donc ça ferait une baisse hein, clairement qui équivaut environ à, si jamais hein, on peut encore, voilà on est sur un graphique, donc on est sur quelque chose de journalier plutôt. On est sur une baisse à moins 50% encore. Donc est-ce que c'est une crypto-monnaie intéressante à avoir en portefeuille? Moi je trouve pas. Personnellement j'en prendrai pas et je ne garderai pas dans ma liste de surveillance. Donc après voilà, si ça casse les supports, malheureusement c'est plus du tout intéressant. Donc comme je dis à chaque fois, mais les crypto-monnaies qui ont fait une très belle performance sur un précédent, enfin un cycle aussi qu'elles ont pu connaître, hein, je vais pas dire surtout le cycle aussi ou je ne sais quoi, là on a eu très concrètement une bonne hausse, hein. On a quand même eu cette crypto-monnaie qui a fait un plus un x14, on est sur du 1400%, donc c'est juste énorme. Moi, c'est des choses que je ne sélectionnerai pas dans mon portefeuille, que je garderai même pas en liste de surveillance, parce que voilà, x14, bon, avec la baisse qu'on a là, c'est en train de nous dire
que c'est en train de s'estomper la hausse qu'on a là et qu'à mon avis ça remontera pas. Voilà. WIF fera peut-être partie des 90%, 98% des crypto-monnaies qui malheureusement ne reverront pas le jour après une hausse, une grosse hausse qu'elles ont connue, et ensuite une baisse, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est pas une crypto-monnaie que je garderai en tout cas WIF pour le coup. Alors, ensuite, CAS, donc Caspa, effectivement une crypto-monnaie qui a qui en a fait parler beaucoup. Donc, ce qu'on remarque sur Caspa, on en a déjà parlé un petit peu, hein, il me semble, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Parce qu'on a déjà on a fait une hausse de 4900%. Ça fait un x 49, donc c'est énorme. Donc est-ce que c'est intéressant déjà d'y aller sur ce genre de crypto-monnaie? Posez-vous la question, est-ce que c'est intéressant de rentrer sur une crypto-monnaie qui a déjà fait un x 50, ou est-ce que c'est intéressant de rentrer sur une crypto-monnaie qui ne l'a pas encore fait en fait, son x 50, et dans laquelle ces crypto-monnaies se trouvent dans une stabilisation? Je pense que la réponse, vous l'avez, hein, vaut mieux arriver avant le x50 que de rentrer pendant un x50. Parce qu'en fait, votre risque derrière de perdre de l'argent, il est élevé. Très clairement, là, on avait une crypto qui était en train de pump, hein, comme on dit, donc de beaucoup augmenter à la fin de l'année 2022, donc ça c'est super bien. Là, ça se stabilise en fait, hein. Et peut-être même qu'on est en train de transformer en fait cette dynamique haussière qu'on avait depuis fin 2022 en dynamique baissière, tout simplement, hein. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Je vais pas prendre la première bougie, je vais prendre la bougie là. Bon, on va faire ça là. Hop. Jusqu'ici, le premier arrêt, on l'a break à la baisse. Moi, généralement, c'est pas compliqué, hein. Quand on break le premier arrêt ici de Fibonacci à la baisse, hop, premier arrêt. C'est-à-dire un support qu'il faut absolument garder dans un mouvement haussier. Quand on le break à la baisse, moi, je ne garde pas la crypto-monnaie. Donc là, on l'a break, on est remonté, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose quand même que je ne garderai pas. Parce que en fin de compte, ça voudrait dire que cette crypto-monnaie va repasser dans un cycle baissier et que derrière, pour le coup, c'est direction la zone d'achat juste ici. Minimum, hein, je dis bien. Parce qu'ensuite, il y a d'autres supports en bas si jamais ça ne tient pas la zone d'achat. Et ce qui fait que derrière, on est en tendance baissière. Et puis déjà, il faut que la tendance baissière, elle s'initie. Parce que là, on est peut-être en train de la commencer, mais on n'est pas en plein dedans. Et ensuite, hein, une fois que la tendance baissière est terminée, il faut se stabiliser. Donc ça, on n'en est même pas là, parce qu'on n'a même pas commencé la tendance baissière. Et ensuite, ça devrait augmenter. Et ça, on ne sait pas ce qui se passera. Donc même dans le cas où là on la garderait, on serait bloqué par cette notion de temps. Et on le sait, nous, dans la vie, notre plus grosse ressource, c'est le temps. Donc on n'a pas envie d'être bloqué dans un truc, ce qui est forcément logique. Voilà. Donc moi, c'est pas une crypto-monnaie que je garderai en portefeuille, en tout cas, que j'aurai dans mon portefeuille CAS, bien évidemment. À travers toutes les analyses que je dis, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont mes propres analyses. Je dis absolument ce que je ferai moi-même avec ces fameuses crypto-monnaies. Donc ensuite, vous les prenez comme vous voulez. Alors ensuite, donc CAS, je vais virer. FET, on en a déjà parlé également un petit peu. Alors FET, c'est le même à mon avis n'a pas changé dessus. Déjà, c'est une crypto-monnaie qui date de 2019. Donc ça, les crypto-monnaies, je les appelle un peu les crypto-monnaies dinosaures. C'est pas des choses que je vais garder en portefeuille pour le coup. Parce que justement, elles ont déjà connu un bon cycle haussier. Même si la Fed a pu faire une très belle performance en 2024, tant mieux, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça va être 10% des crypto-monnaies dinosaures qui vont faire ce genre de choses. Donc tabler sur du 10%. Bon, est-ce que c'est bien justement de tabler sur des 10% de réussite? Je pense pas. On préfère avoir l'autre côté, 90% de réussite pour le coup. Et là, ce qu'on remarque sur FET, c'est qu'on est en tendance baissière en fait, hein. Vous voyez, je reste en weekly, hein, c'est pas compliqué. Hop, voilà, tant que ça baisse, qu'est-ce on a juste à regarder en fait. Voilà. Ensuite, ça baisse, faut attendre une stabilisation. En fait, comme on avait là, hein. Comme on avait là. Stabilisation, donc intéressant. Stabilisation, c'était intéressant. Stabilisation ici, c'était intéressant. Stabilisation ici, bon voilà, c'était intéressant. Et là, il y a zéro stabilisation en fait. Donc on peut pas se fixer et se dire ouais, peut-être qu'il va y avoir une hausse derrière. Ensuite, dans la stabilisation, il faut regarder s'il y a des mouvements haussiers qui se forment. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà pour FET. Et puis FET peut très bien descendre encore plus bas parce que là, on n'a pas de signe de fin de baisse en fait. Et ça, c'est assez problématique. Donc pareil, c'est pas une crypto-monnaie, je garderai. BKN, pour le coup, crypto-monnaie un peu plus intéressante que les autres là de ce qu'on voit. Donc en gros là, donc stabilisation, mini stabilisation ici, surtout une stabilisation ici en fin de compte, hein. Et là donc ok, bon ça c'est pas quelque chose que j'aurais pris. On est dans une tendance qui est haussière là, donc ça c'est intéressant. Après sur la tendance haussière, enfin le début de tendance haussière qu'on a formé, on est sur un 300%, là on est sur du 166%, ok, intéressant.
Bon, voilà, c'est pas quelque chose que j'achèterai maintenant, mais c'est quelque chose que je surveillerai dans le sens où ça peut très bien la redescendre un petit peu comme ça. Hop, et puis ensuite se stabiliser, tout simplement. Là, pour moi, on a une hausse qui est due à l'excès de la baisse. On a une grosse baisse, donc voilà, on a un rebond en fin de compte. Moi, je pense que ça doit se stabiliser encore un peu, surtout à la vue de ce qu'on voit sur le marché actuellement. Ça va pas repartir tout de suite to the moon. Donc j'attendrai vraiment quelque chose de stable pour le coup. Regardons en daily ce qui se passe un petit peu. Ok, bon, on est quand même en train de former des structures en ouais, M. Bon, allez, on est en pleine stabilisation ici, mais je pense très certainement que ça va redescendre un peu. La stabilisation là en daily, elle est pas assez grosse pour se dire ok, stabilise et puis on repart sur de la hausse. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me conviendrait. Mais pas mal, on va regarder dans la liste de surveillance celui-là. Nier. Alors, Nier, c'est ouais, une crypto-monnaie qui a également beaucoup fait parler d'elle. Ok. Tac, hausse, baisse, stabilisation. Là, on est en pleine stabilisation de hausse, si on peut appeler ça comme ça. Tac, juste ici. Ok, donc ça peut être intéressant. Après, juste là au niveau. Moi, ce qui me dérange déjà, c'est ça. C'est cette. Je n'appelle même pas ça une stabilisation pour moi, parce qu'en fait, on est sur des creux et des sommets qui sont toujours descendants, en fait, sur NIR. Donc ça, j'aime pas, parce que en vrai, ça a pété, oui. Enfin, ça a rebondi, hein. Grosse baisse, rebond, ok. Mais est-ce que ce rebond va être valable, va être légitime et va permettre de garder NIR comme ça, hop, et ensuite pourquoi pas stabiliser ici et partir? Bah, c'est ce qu'on va chercher à avoir, justement. Donc bah, pour le coup, on va essayer de la garder pour voir ce qui se passe. Mais moi, j'ai de grandes certitudes qu'elle puisse rebaisser et qu'elle puisse revenir vers des zones assez similaires ici, où en fait elle va travailler tout simplement ce qu'elle n'a pas pu travailler ici en termes de stabilisation, et ce qui fait qu'ensuite on va se stabiliser, etc. Et ensuite, est-ce que la stabilisation sera valable? À voir, parce que c'est une crypto-monnaie qui date quand même de 2021-2022, un petit peu dinosaure comme j'appelle ça. Donc je pense pas. Mais on va quand même la surveiller. On va voir ce qui va se passer justement. Ça fera un bon cas d'école. Alors ensuite, on va regarder SRT également. SRT, donc pour moi pas intéressant. Pourquoi? Dynamique. Je suis sur du weekly. Je regarde beaucoup les dynamiques moi sur du weekly pour voir si on est en stabilisation, hausse, également baisse. Voilà, c'est très important. Donc dynamique baissière, on le voit ici. Creuse sommet descendant, pas plus à dire. Donc tant qu'on n'a pas réglé ce problème de creux sommet descendant, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas eu un nouveau sommet ici qui est un peu plus haut, ensuite un nouveau creux qui est un peu plus haut, tac tac tac, et ensuite pareil, ou du moins ça se stabilise ici, tant qu'on n'a pas eu ça, pour moi, il n'y a pas à s'affoler dessus. Voilà. Pour l'instant, toujours dynamique baissière, donc ce qui fait que malheureusement, bah, ça peut encore baisser en fait. C'est ce qu'il faut retenir. Si on est en dynamique baissière, ça peut encore baisser. C'est ce qu'il faut retenir. Donc SRT, c'est pas une crypto-monnaie, je garderai. Ensuite, NOS, donc Nosana. Nosana, ouais, bon, on l'avait déjà analysé d'ailleurs, donc je l'ai remis pour le coup. Et voilà, on regarde ce que ça donne. Bon, bah la semaine dernière, on se trouvait où on se trouvait là. Bah là, ça continue de baisser. C'est ce que j'avais dit un peu. On allait potentiellement rejoindre là ici ce niveau qu'on avait mis ici en place pour se stabiliser. On est en train de le faire pour le coup. Mais ce que je disais surtout, c'est qu'on avait une dynamique baissière. On le voit de ce que j'avais dessiné ici. Creux et sommets qui sont descendants, donc ça continue de baisser en fait. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, bah, on verra si quand ça va se rendre ici, si ça va tenir ce support ici. Si ça ne tient pas ce support ici, ça va très honnêtement par ici. Et j'ai plutôt tendance à croire que ça peut être une certaine hype de ce qu'on a pu voir sur Solana, mais bon, à voir quand même, mais ouais, ça m'intéresse pas moi. C'est pas quelque chose que j'aurai en portefeuille et sur laquelle je garderai, enfin j'aurai de l'intérêt du moins. Donc voilà. Trump, bon, ça va être très rapide sur Trump. Ça a fait la hype sur quelques jours. Même d'autres, même coins qui ont été en rapport avec Trump, donc le fils de Trump, la femme de Trump. Il y avait même eu des coins avec TikTok, etc. Bref, donc ça a été une mini hype. Moi, pour moi, c'est pas quelque chose que j'aurais. Et est-ce que c'est quelque chose que je garderai en portefeuille? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Bah, personnellement non plus. Pourquoi? Parce que toute hype ensuite s'estompe et voilà. Pour moi, c'est juste une hype en fait. Donc c'est-à-dire que derrière, ça va pas forcément tenir selon moi. Attention, bien évidemment, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Moi, j'aime pas acheter des crypto-monnaies que tout le monde peut avoir en portefeuille ou je ne sais quoi. Ouais, là, c'était un petit peu le cas. C'était un petit peu la crypto qui pouvait nous faire de l'argent un petit peu à tous. Donc, ce qui fait que derrière, l'intérêt est vraiment nul. Et là, on n'a rien. C'est pareil. On a juste une hausse en 48 heures de 800%, bon, ce qui est quand même pas mal, mais quasiment 1000%. Donc, ensuite, d'après vous, est-ce qu'il faut s'y intéresser? Non, même si ça a baissé, que c'est redescendu à 29 $. Non, c'est trop récent encore en fait. Enfin, il faut laisser comment dire, l'euphorie un petit peu redescendre et ensuite vous allez voir. Oui, ok, une fois que c'est redescendu, une fois qu'il n'y a plus trop
plus trop personne qui s'y intéresse. Ok, bah qu'est-ce qui se passe sur cette crypto-monnaie en fait? Là, on peut s'y intéresser, ouais. On peut regarder enfin, on peut s'y intéresser, surtout on peut l'analyser. Mais là, dans les niveaux, les moments actuels, c'est hyper dangereux en fait. Vous augmentez le risque. Donc vous augmentez le risque de perdre de l'argent. Voilà. Donc Trump, pas quelque chose que j'ai en portefeuille. Enfin, que j'aurai dans mon portefeuille du moins. Usual, j'ai quand même regardé Usual s'il n'y a pas un graphique qui est un peu plus ancien. Parce que ça me semble très court comme graphique. On va regarder sur Index. Uniswap, ok. On va voir ça. On va regarder en daily. Ok, bon, il n'y a pas plus. Hein. Après, c'est contre ouais, USD. On avait quoi là? D'accord. Novembre 2024. Décembre, ouais. Ok, bon, ça change pas trop. Donc c'est assez récent. Bah, voilà, usual, on va le mettre en daily. Hein, wiki, ça sert à rien. On est en pleine baisse là. On le voit en. Ouais, c'est très important d'analyser les dynamiques. Hein. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Hein. Je sais que ça a l'air d'être simple des fois ce que je dis en vidéo, mais parce que en fait, il n'y a pas besoin de tracer des droites, support, résistance, mettre des indicateurs à gogo qui représentent que dalle et qu'on ne sait pas utiliser. C'est juste de la lecture en fait. Price action, moi, de mon côté, ce que je fais. Parce qu'en vrai, il n'y a que ça de vrai. Hein. Vous avez des baisses, des hausses, des stabilisations. Ensuite, vous devez savoir quoi faire là-dedans. Et ensuite, dès que vous avez une stabilisation, une baisse ou une hausse, vous devez savoir quoi analyser dedans pour savoir également quelles conditions d'achat vous allez avoir, où est-ce qu'il faut attendre, où est-ce qu'il faut vendre en fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais l'analyse de base, c'est ça en fait. Donc là, bah, on est toujours dans une tendance baissière, pas de stabilisation. Moi, ce que j'attendrais sur Usual pour être confiant, c'est quelque chose qui se dessine comme ça. Voilà, si je dessine assez rapidement là au niveau de la stabilisation. Et là, qui pourrait me dire, ok, bah ouais, je peux m'y intéresser, donc environ sous 2 3 semaines. Là, bon, on va quand même le garder en surveillance pour voir un petit peu ce que ça dit, ce type de coin. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de dingue, hein, à part dire que ça baisse et que ça peut descendre peut-être plus bas que ça, bah voilà. Mais rien de fou. Foxy. Alors, Foxy, il n'y a pas autre chose que ça. Hop. Alors, tac, Dex. On va regarder sur les Dex s'il n'y a pas plus de. Il n'y a pas l'air d'avoir plus. Ouais, bref, on va pas trop regarder en fait. Donc, Foxy, ok. Ok, bon, il y a une hype, voilà, hop, ok, nickel. Donc là, sommet, d'accord, creux plus bas. Sommet plus bas, creux plus bas. Mini stabilisation ici, ok. On reprend la dynamique, d'accord. Ensuite, on va voir où ça s'arrête à peu près là, mais je trouve que c'est un peu trop récent quand même pour en tirer une bonne conclusion au niveau de Foxy. 0,382, 0,5 même quasiment, donc on a touché le premier arrêt, ça c'est bien. Ok, donc d'accord, hop, mouvement là, et là on baisse. Ok, bon, pourquoi pas la garder un petit peu en surveillance, Foxy. Donc là on est revenu d'ailleurs sur la neckline du W qu'on a formé ici. Les acheteurs se sont manifestés, on revient sur la neckline, parfait. Le neckline qui est plutôt bien défendu, à voir. Parce que là on est en train de la break, mais pour l'instant on va voir justement si ça va être bien défendu. Donc là une neckline de W, c'est le milieu de W, une structure haussière initiée par les acheteurs. Généralement ce que les acheteurs aiment bien faire dans les tendances baissières, c'est comment dire, solidifier leur structure haussière qu'ils avaient pu mettre là et qui avaient mis en place leur hausse avec la neckline ici. Voilà, c'est souvent un niveau qui est très fortement défendu par les acheteurs. Et si ça tient pas, c'est-à-dire que la baisse peut aller bien plus loin et que malheureusement les acheteurs ont perdu le lead de tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner, ça peut être intéressant, mais bon, moi c'est pas une crypto-monnaie que j'achèterai là. Plutôt je vais surveiller, même si ça se stabilise pas, je vais faire un effort pour la surveiller. Parce que moi je regarde vraiment s'il se stabilise, hein, pour le coup. Là ça se stabilise pas du tout, pourquoi? Bah toujours tendance baissière, hein, on le voit ici. Tac, ça baisse. Donc vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est bien, le prix il est intéressant à l'achat. Bah ouais, mais peut-être que le prix ici sera aussi intéressant à l'achat là. Imaginons que ça continue de baisser. Donc vous voyez, et pourtant il y a une différence de 67%, quoi. C'est énorme. Et pour ça que j'attends des stabilisations, parce qu'en fait la stabilisation va vous dire déjà d'une que le prix il est intéressant. Ça c'est un premier cas qui est bon. Et deuxième chose, c'est que les acheteurs se manifestent.
Donc c'est toujours mieux d'attendre que des acheteurs se manifestent pour inverser la tendance baissière, initier une phase de stabilisation et eux ensuite prendre vraiment le dessus sur les vendeurs pour, on va le voir avec une hausse qui va se mettre en place en fait. Et vous pouvez pas vous dire juste ouais le prix il est intéressant, ça a baissé de moins 30%, je vais acheter. Bah ouais mais ça veut rien dire parce que ça se trouve il n'y a pas autant d'acheteurs qu'il y en avait à moins, enfin avant les moins 30%, vous voyez. Ou peut-être que les vendeurs vont tout simplement en fait garder le lead de la baisse parce qu'en fait les acheteurs même qu'il y avait avant se sont transformés en vendeurs et ce qui fait que derrière vous aurez peut-être pas plus de demande. Voilà, c'est important d'attendre une demande, donc de voir une stabilisation se mettre en place après une baisse et ensuite d'avoir des signes dans cette stabilisation que les acheteurs en fait se manifestent avec des structures en W. Ok, wow, ok, ouais, c'est nickel. D'accord, c'est-à-dire il y a des acheteurs là. Donc je peux potentiellement investir parce que le risque il est assez minime, le prix est intéressant et en plus de ça derrière on a donc des acheteurs qui se manifestent pour potentiellement enclencher une nouvelle hausse. C'est ça en fait la gestion déjà d'une gestion du risque. Et en plus c'est ça d'avoir des conditions d'achat qui vont nous permettre de dire ok derrière il y a plus de chances que ça monte. Voilà. C'est comme ça que se passe, enfin il constitue une bonne stratégie d'investissement. Ok pour ça. Ensuite donc je vais la garder, on va voir ce qui va se passer, mais voilà. Comme ça on pourra analyser ça. On va regarder un petit peu les crypto-monnaies qu'on avait mis en liste de surveillance avant. Donc on va commencer avec STRK. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Donc on avait dit, on va voir si cette stabilisation elle est valide. Pour l'instant non, ça baisse. Donc là STRK pour le coup, je vais le garder, voir ce que ça dit, si ça pète les supports ici. Si ça pète les supports, ça va largement plus bas. Ouais, mais pas intéressant pour l'instant de me positionner dessus selon moi. Ensuite, TAI, donc c'est une crypto-monnaie que j'avais gardé également. Peut-être qu'on avait stabilisé ici. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on on a bien initié la tendance baissière. Donc là, on est passé de la mini hausse qu'on a eue ici à une nouvelle baisse. Et je pense qu'on va revenir vers ces fameux niveaux de prix. Donc c'est ce qu'on va regarder d'ailleurs. Mais ça va être intéressant de regarder. Mais vu que ça a été très bien consolidé ici, il y a de grandes chances pour qu'on revienne ici, qu'on se stabilise et ensuite à voir ce que ça va faire au niveau de la stabilisation. Ok. ID. Alors, qu'est-ce que ça dit? Malheureusement, ID, il n'a pas tenu ici également, hein. Et là, on est en train de bien baisser. Alors, c'est une crypto-monnaie, je vais enlever de mon portefeuille. Je vais enlever de ma liste de surveillance, je veux dire. Pas encore, en fait. Pas encore, dans le sens où là, on n'a pas encore break les supports. Et peut-être que justement, on peut se stabiliser comme ça. Tac, ça peut être intéressant. Ok, bon, là, on va attendre que ça se stabilise pour le coup. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire dessus. Zex, alors justement on en parlait, c'était au tout début, première vidéo, et là pour le coup j'ai bien fait d'attendre parce qu'effectivement vous voyez il y a un certain ralentissement du mouvement qu'on avait là, et de ce que j'avais dessiné c'était pas mal. Donc ça continue de baisser, donc voilà je vais pas la garder et on va la supprimer de la liste de surveillance. Ensuite, on va regarder également LAI. Donc LAI. Alors LAI malheureusement c'est très moche dans le sens où on avait une stabilisation ici qui était vraiment pas mal et là par contre vous voyez on a break la stabilisation encore plus bas. Ce qui fait que on va sûrement revenir vers le bottom, mais là la dynamique elle est clairement perdue et je pense que ces crypto-monnaies va falloir l'oublier malheureusement. Donc tant pis, en tout cas LAI au revoir. Ensuite IO. Très intéressant IO, sérieusement, il a bien résisté aux baisses qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Voilà, on l'avait vu ici, ça allait peut-être se stabiliser comme on avait dessiné, et sérieusement, ça se stabilise. Moi, je pense que c'est une crypto-monnaie, ça qui a surveillé vraiment. Je mets un drapeau vert dessus. Parce que déjà, le projet est bon, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, on a quelque chose de très propre. Voilà, ça maintient bien les niveaux, c'est très défendu par les acheteurs. Donc à mon avis, dès qu'il y a des structures haussières là qui se manifestent, moi je vais commencer à mettre un billet. Mais pas pour l'instant du moins. LTO Network. Ça baisse, hein. Ça baisse. Malheureusement, on avait dessiné ici. On s'était dit, bon, on va voir ce qui va se passer. Pas trop confiant. Ouais, donc c'est une crypto-monnaie, je vais enlever parce que j'avais vu les stabilisations ici, sommet là. On va quand même la garder. Bon, on n'a pas break à la baisse là le support, donc on va quand même voir si ça se stabilise ici en fait, tout simplement. Dessiner là très rapidement, mais on en est encore loin, hein. Tac, juste ici. Hop, à voir. À voir comment ça se passe au niveau de la stabilisation. On va dessiner quelque chose comme ça. ACH, ACH d'ailleurs qui a fait quelque chose de très bien, dans le sens où il a fait une bonne mèche ici. Donc bon, on va la garder à ACH. Je m'attendais à avoir plus de stabilisation quand même. Bon là on est sur un mouvement aussi furtif, hein, on appelle ça.
68%, bon, faut attendre que ça se calme et voir ce que ça donne d'ailleurs, hein, parce qu'on a une grosse hausse. Donc à voir à quoi a été dû cet excès de liquidité. Mais justement, faut voir avec la baisse qu'il va y avoir. Donc on va regarder ACH, pas mal. Flux, bon, on est sur le point bas du support, hein, enfin de la zone de stabilisation, je veux dire. Donc à voir également ce que ça donne. Bon, là on est en pleine baisse, hein, vraiment. Mais bon, la dynamique, hein, on le voit sur du weekly, est intéressante. Donc justement, on va la garder. On va voir si ça tient les supports, comme certains cryptos qu'on avait là. Donc ok pour ça, pas de crypto-monnaie sur lesquelles je me positionne pour l'instant dans ce qu'on a vu. BB USDT, ça baisse bien. À voir si ça va tenir le support qu'on a ici, enfin le dernier creux. À voir vraiment, hein, parce que pour l'instant malheureusement ça se stabilise pas. Bon, à voir, on est en pleine baisse. Ensuite, Earth, alors ok. Donc là, ce que j'avais dessiné, c'était potentiellement que ça allait baisser, se stabiliser. Donc là, on est en plein dans la baisse qu'on avait dit, ok. Ok, ouais, parce ce qui m'intéressait, c'était ça, les creux, les sommets qui étaient ascendants. Et c'est ce que je disais, j'attendais d'avoir quelque chose qui s'essouffle pour voir si ça va se stabiliser ou revenir plus bas ici, se stabiliser. On sait pas trop, donc pour l'instant, on va attendre. Mais bon, pas grand chose à dire dessus. Alors, Chlorei. Chlorei. Ok, donc là, on est revenu sur les supports en bas. À voir si ça tient les supports, hein. Toujours le dernier creux. Pour l'instant, ça baisse, un peu comme la plupart. Donc bon, on est sur le bas des supports, donc il faut vraiment que ça tienne. Sinon, malheureusement, ça va aller encore plus bas que ça, et là, ça pue. Donc rien à faire dessus. W. Ok. Hop. D'accord. Donc là, on maintient les supports ici, hein, ça c'est bon. Donc là, par contre, on maintient vraiment pas ici. Ok. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Ok. Donc il faut vraiment qu'on tienne ici, hein, je vais le mettre ici, mais ça, il faut vraiment qu'on le tienne ce creux. Sinon, malheureusement, ça retourne ici et on perd la dynamique, hein. Clairement, là, on retourne dans, vous voyez, là, sommet qui est un peu plus bas. Donc là, voilà, le creux. Et si on perd le creux ici, qu'on le met ici, on perd la dynamique en fait haussière qu'on avait initiée ici, là. Malheureusement, ça pue un peu. Ce qui fait qu'ensuite, ça va avoir du mal à se restabiliser, etc. Et ça va mettre du temps. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, Griffin, ok. Ah, ça me plaît pas trop Griffin dans le sens où voilà, on avait une belle dynamique haussière, enfin une première dynamique haussière, hein, on l'avait gardé pour voir ce que ça allait donner, parce que c'est très jeune. Mais là, pour le coup, vous voyez là le creux, il est en train de break le précédent ici, et la dynamique est en train de s'inverser. Mais si on avait une toute petite dynamique haussière, c'est pas quelque chose que je vais garder pour le coup dans ma liste de surveillance, parce que là, ça veut dire que ça va encore baisser, ça peut revenir potentiellement là, et donc que ça va pas encore se stabiliser, donc bah il y a le temps. Ok. Ensuite, on va regarder également les trois qu'on avait là. INJ. Bon, pour l'instant, INJ par rapport à la semaine dernière, bon, c'est un peu baissé, on est sur les points bas, mais voilà, on avait dit qu'il fallait attendre que ça se stabilise. Donc, bah, on va attendre que ça se stabilise, hein, pour le coup. Juste ici. Ok, on va voir ce que ça va donner, hein. On est toujours dans cette phase de stabilisation. Donc, bon, c'est normal ce qui se passe. AKT. Ok, AKT, donc AKT continue de baisser un petit peu là. Donc il y a ce W, il faut vraiment qu'on défende et qu'on garde ce W ici, sinon malheureusement on vient très facilement là, potentiellement là, et dernier recours sûrement là. Donc vraiment faut qu'on défende en fait ici. Ici ce W, il faut qu'on voit quelque chose qui se stabilise comme ça. Ça serait très intéressant. Donc on va le laisser baisser un peu, et ensuite on verra ce que ça va donner, mais il faut vraiment inverser cette petite dynamique baissière là qu'on a en ce moment. C'est hyper important avant de potentiellement voir un truc. Et ARK, c'est un peu la même chose qu'AKT, hein. Donc il faut vraiment ici qu'on garde également ce W. Donc on descend de là, on est sûrement sur des potentiels points bas là, de la mini baisse qu'on a, et vraiment que ça se stabilise pour inverser en fait, vous voyez ici cette dynamique baissière toujours. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, je suis assez confiant pour l'instant sur ces crypto-monnaies là. Pour moi, il n'y a pas trop de risques. Là, actuellement, bien évidemment. C'est pas quelque chose sur lequel j'investirai parce que bah, j'ai pas mes conditions d'achat, vous l'avez compris, ça baisse. Donc tant que ça se stabilise pas, je peux pas avoir des conditions d'achat. On va regarder les crypto-monnaies qu'on avait vues sur Dexscreener. Alors, Dex. Si je me trompe pas, donc la première c'était Bazon, normalement. Alors il me semble que les crypto-monnaies sont plus trop intéressantes, hein. Je crois que la watchlist elle est là. Ah bah non. Tac, alors on va regarder. Il me semble que Daily. Ok, bon, toujours intéressant. Bazon, on va la garder. Ici on n'a pas pété le W à la baisse, vous voyez ici. Donc on était là, hein, la semaine dernière. Donc là on a bien baissé, on a pété ce W là. Faut vraiment qu'on garde ce W ici. Si on repasse en dessous ça,
ici là, ça pue vraiment parce que là c'est dynamique baissière mais vraiment à fond. Donc il faut vraiment que ces stabilisations qu'on est en train de mettre là pour arrêter cette baisse, on la tienne. Sinon ça pue. Tac. Ensuite AICZ. Alors AICZ. Ok. Alors bon bah ça tient pas malheureusement. On aurait pu se dire quelque chose qui se met en place mais ça tient pas. Donc AICZ on va l'enlever malheureusement. Tac. Là on est repassé dans une dynamique baissière, hein. Clairement c'est pas beau. Même en 4 heures, ouais. C'est pas beau. Donc creux et sommet en fait descendant, on le voit ici, hein. Donc là faut plus s'y intéresser pour l'instant, selon moi. Donc je retire de ma liste de surveillance. Retardio, je crois que c'est un peu pareil, j'avais regardé. Alors regardons ce qui se dit sur Retardio. Pareil, hein, on est en train de. Ce qu'on attendait, c'est de voir si cette consolidation qu'on est en train de débuter était solide. Clairement pas. Hop, hop, on perd clairement le W là, donc on break à la baisse. Vous voyez, c'est ce qu'on doit absolument pas perdre sur base, le W. Sinon, malheureusement, bah, on redescend là. Ensuite, on attaque ce creux là. Et là, c'est un petit peu la descente aux enfers, quoi. Donc, à voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que très clairement, ça va redescendre ici. Et si on perd ici encore, bah là, c'est très très mauvais ce qui va se passer sur Rotardio. Donc, perte de dynamique et à mon avis, voilà, plus trop d'intérêt derrière. En tout cas, donc c'est pas une crypto-monnaie. Je vais garder également dans la liste de surveillance. Donc voilà, donc j'ai juste gardé base sur donc des screeners. Bon, voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Bon, on a pu enregistrer quelques cryptos qu'on va juste surveiller, hein. C'est loin d'être intéressant sur ce qu'on peut avoir là directement ici. En fait, il faut vraiment attendre que le Bitcoin puisse regagner dans sa dynamique haussière, hein. Très clairement, c'est ce qu'il faut. Et ensuite, on pourra se dire, ok, c'est bon, les altcoins vont pouvoir récupérer en capitaux et vont pouvoir reprendre une certaine tendance. Mais pour l'instant, bah, le Bitcoin, hein, mène le marché, il a 60% de dominance, donc c'est tout à fait normal. Bon, pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse ici en commentaire. Comme ça, au moins, je pourrai préparer tout ça. Et on refera absolument la même chose. Peut-être on regardera également des crypto-monnaies qu'on a pu enregistrer sur cette semaine ou les semaines précédentes pour voir s'il se passe certaines choses. Voilà, donc n'hésitez pas également à cliquer sur mon Instagram qui est disponible en bio. Enfin en bio et surtout dans la description de cette fameuse vidéo. Je suis très présent, je partage beaucoup de tips sur les marchés financiers, le marché des crypto-monnaies. Ça va grandement vous aider aujourd'hui si vous êtes perdu. Donc c'est hyper important. Et sinon, si vous êtes vraiment perdu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans ma bio YouTube. Je vous ai fait une petite vidéo gratuite, formation gratuite pour savoir comment bien investir sur les marchés financiers en termes d'achat, en termes de vente, surtout en termes de quoi choisir comme crypto-monnaie parmi toutes les crypto-monnaies qui sont présentes sur le marché. Donc on se dit à la prochaine, ciao.